sur le sujet du webinaire aujourd'hui, comment concrétiser votre transition numérique avec l'ERP Fidelio. Je me présente, Michael Chadwick, je suis analyste d'affaires ERP pour Fidelio. Et aujourd'hui, je suis avec mon collègue Julien. Je vais le laisser se présenter. Bonjour à tous, je m'appelle Julien Paquet-Gallia et puis je suis analyste d'affaires chez Comsoft Fidelio. Merci. Donc aujourd'hui, on va vous présenter, on va discuter de plein de choses avec vous. Rapidement, on va passer à travers un petit PowerPoint qui va mettre sur la table le sujet. Juste pour vous tenir informés, on a Aude, notre collègue qui est modératrice, qui est en ligne. Donc, si jamais vous avez des problématiques techniques, passez par le chat. Donc, Aude va être en mesure de vous aider. Et si aussi vous avez des questions pendant le webinaire, n'hésitez pas à y aller par le chat. C'est sûr que nous, vers la fin de la présentation, on va se garder une période pour répondre à vos questions. Par contre, en nous les envoyant avec le chat, on va être aussi en mesure de vous répondre par courriel. Et le replay de ce webinaire va être aussi envoyé et tous les courriels ou les informations pertinentes qu'on va discuter aujourd'hui vont vous être retournés aussi par courriel demain ou plus tard. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec la présentation du PowerPoint. Donc, quand on parle de transformation numérique réussie, il y a plusieurs sujets qui rentrent en ligne de compte. Aujourd'hui, on va essayer de passer à travers quelques-uns avec vous. Donc, on va nécessairement parler de nouvelles technologies. On va vouloir parler aussi de culture d'organisation, de gestion de changement avec l'utilisation des fois d'un nouveau ERP. On va parler de tout ce qui est cloud, donc l'info nuagique. Pourquoi c'est important de relier ERP et info nuagique? Mais on le vit encore plus que jamais aujourd'hui. On a besoin d'avoir un outil qui va permettre facilement le télétravail. On va aussi vouloir pour nos clients avoir une expérience client unique où est-ce que les gens vont pouvoir se connecter à nos systèmes d'information via un portail web. On va vouloir aussi avoir nos données d'entreprise avec de l'intelligence d'affaires qui va nous parler en temps réel. Donc, c'est les principaux sujets qu'on va adresser aujourd'hui pendant le webinaire pour s'assurer avec vous qu'on ait une bonne couverture, puis pour vous, de vous donner des idées pour avoir une transition numérique réussie. Programme du webinaire, donc, l'ERP Fidelio, c'est fait pour qui et c'est quoi les résultats qu'on va attendre? Quelques conseils pour vous aider dans l'acquisition de votre ERP et on va conclure la troisième partie du webinaire avec une présentation de Fidelio, autant pour la partie back-office administrative, donc les gens qui travaillent plus au bureau, et aussi que la partie mobilité que mon collègue Julien aussi va vous présenter. Donc, comment on est capable d'utiliser aussi un ERP avec une plateforme de mobilité. Sur ce, je laisse la parole à mon collègue Julien. Parfait. Merci, Michael. Donc, l'ERP Fidelio, c'est fait pour qui? Et puis, quels sont les résultats qu'on peut attendre justement en mettant en place un ERP? On va regarder ça tout de suite. Donc, déjà, on le sait aujourd'hui, pourquoi avoir un ERP à l'heure actuelle dans l'industrie 4.0, parce que c'est ce qui est très à la mode aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut savoir qu'au Québec, il y a seulement 25% des entreprises qui sont équipées d'une solution numérique. Si on prend un exemple par rapport à l'Europe ou au Japon, on parle plus de 75%. On a vraiment une possibilité de progression là-dessus ici aujourd'hui. En règle générale, les gens qui ont des entreprises, ils passent beaucoup de temps sur des tâches qui ne sont pas nécessairement avec une grande valeur ajoutée. On prend l'exemple tout simplement de rentrer une facture fournisseur, par exemple la facture d'hydro manuellement dans son système de gestion. Aujourd'hui, il y a des systèmes qui permettent de le faire automatiquement. On va y revenir un petit peu après. Et surtout, aujourd'hui, votre quotidien, c'est de jongler à travers beaucoup de différents outils qui ne se parlent pas. Aujourd'hui, sans nécessairement nommer de nom de compagnie, mais on sait très bien que vous avez en règle générale une comptabilité, vous avez un système parfois de CRM, vous avez des fichiers Excel, vous avez une gestion des candidatures, vous avez un site de e-commerce. Puis tout ça, ça ne se parle pas. Quand on est à distance, c'est encore plus compliqué parce que du coup, il faut se souvenir de tous ces logins et puis quand on vous facture tous ces services-là, c'est
une dizaine de factures différentes que vous allez recevoir. Donc aujourd'hui, avoir toutes ces données qui ne sont pas nécessairement centralisées, donc vous êtes obligé de passer par des exportations Excel, aller faire plein de mélanges de chiffres et de fichiers pour arriver à avoir vos informations. Et puis si quelqu'un aujourd'hui vient dans votre bureau et vous demande c'est quoi les ventes d'aujourd'hui, là vous êtes obligé de vous dire attends, il faut que je regarde sur mon e-commerce, il faut que je regarde dans ma compta, il faut que je regarde sur mon CRM, mais j'ai pas un bouton ou un endroit où je peux voir l'ensemble de toutes ces ventes en un seul endroit. Du coup, ça vous fait perdre beaucoup de temps. Quand il y a des grosses décisions à prendre, décisions importantes, c'est pas évident d'être très flexible et très rapide. Est-ce que j'achète du stock? Est-ce que mes prix sont bons, etc. C'est pas évident de le savoir aussi rapidement que ça. Sans compter que vos clients aujourd'hui vous appellent régulièrement pour vous poser des questions. Est-ce que tu peux m'envoyer une facture, la dernière facture? Est-ce que j'ai un retour à faire parce que mon produit est pas bon? Est-ce que tu pourrais me le retourner? Est-ce que je pourrais le retourner? Il n'y a pas de portail pour que le client puisse voir toutes ces informations-là. Puis toutes ces raisons-là, plus la conjoncture actuelle, que ce soit le Covid ou alors le manque de main-d'œuvre qu'on peut avoir ici au Québec, ça limite votre croissance. D'accord? Donc, c'est certain qu'aujourd'hui, pouvoir augmenter sa productivité, accéder aux données en temps réel, renforcer la compétitivité, améliorer justement toute l'expérience client et développer toutes les parts de marché, ce n'est pas nécessairement évident si on n'a pas un outil comme Fidelio. Alors, on va voir aussi pourquoi Fidelio c'est important. Michael, je te laisse, merci. Aujourd'hui, comme on le voit, avec toutes les choses que je vous ai expliquées, avoir un système qui est centralisé et pas nécessairement plein d'outils connectés, et surtout aujourd'hui avoir un ERP vraiment avec un e-commerce intégré, une gestion de la production intégrée, un WMS intégré, toutes les choses en un seul endroit et pas des ponts pour aller se connecter à plein d'outils. Quand vous avez des ponts, il suffit que l'autre outil mette à jour son API, son système de connexion. Et parfois, le pont ne peut plus fonctionner. Il faut aller refaire encore des choses pour qu'il marche correctement. Donc, l'avantage d'avoir un système qui est tout intégré, c'est qu'il n'y a qu'une seule base de données. Aussi, la gestion du changement, c'est super important d'avoir un outil hyper intuitif. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui vont vouloir utiliser l'outil, si ce n'est pas intuitif, si c'est compliqué, en gestion du changement, en facilité d'intégration, ça va vraiment être pas évident. De plus, si on parle donc de Fidelio, notre outil, on est l'éditeur de la solution. C'est-à-dire qu'on n'est pas revendeur d'une solution, c'est nous qui l'avons créée. Et on l'a créée grâce à nos clients, c'est-à-dire aux besoins de nos clients. Et les besoins de nos clients, ils sont souvent les mêmes besoins que les vôtres. Donc aujourd'hui, ça nous a permis d'avoir les bonnes pratiques de l'industrie dans le système. D'accord ? Donc nous, on parle vraiment de l'industrie qui est près de chez vous. On travaille majoritairement avec des clients québécois. Donc avec des choses qui vous parlent dans votre quotidien, qui est avec les bonnes taxes, avec toutes les choses qui sont particulières de votre marché. Et de plus, on parle aussi de technologie web aujourd'hui, de quelque chose qui est facilement adaptable, pas nécessairement avec du développement. Donc, vous pouvez vous-même changer les écrans, vous-même aller faire des modifications dans tout ça. Donc, pour la partie des fonctionnalités, je vais laisser la parole à Michael qui va vous expliquer tout ça. Merci, Julien. Donc, on enchaîne avec la prochaine slide du PowerPoint. Donc, on va parler de richesse fonctionnelle, puis c'est ce qu'on va vous présenter tout à l'heure, autant, comme je le disais, dans la partie plus ERP bureautique, donc back-office, et Julien aussi, lui, pour la partie mobilité de Fidelio. Ce qu'on va pouvoir vous présenter pendant la partie de présentation va être vraiment les axes principaux que vous voyez actuellement à l'écran. Comment on peut prendre les bonnes décisions d'affaires en ayant des tableaux de bord personnalisés et personnalisables, en ayant des indicateurs d'action qui vont me dire en temps réel les tâches que je dois accomplir et en ayant aussi des indicateurs analytiques pour rapidement avoir une vue sur ma valeur d'inventaire, qu'est-ce que j'ai en stock actuellement, est-ce que j'ai des items en rupture de stock, donc d'avoir une vue d'ensemble sur toute ma chaîne logistique, d'avoir mon calendrier de production, donc qu'est-ce que je dois produire cette semaine, la semaine prochaine, quelle est ma charge de travail pour le prochain mois. Donc, toutes ces choses-là vont être capables de visualiser pour prendre les bonnes décisions. Stimuler les ventes, d'avoir des outils de vente simples et intuitifs, autant à l'interne quand je vais prendre des commandes comme étant une personne qui est au service à la clientèle, d'avoir en temps réel la disponibilité des stocks,
d'être capable de faire du forage dans l'application, d'avoir des validations dans le système si jamais mon client a un problème de crédit, donc est-ce que le système va réagir tout de suite? Et au niveau de la partie mobilité, comment d'avoir un CRM et un site e-commerce intégré à votre solution, encore une fois, va vous amener à faire cette transition numérique réussie. Donc, Julien va vous présenter ça un peu plus tard. Au niveau de la logistique, beaucoup de gens au Québec, donc on a une grande force dans l'agroalimentaire, des industries agroalimentaires. Qui dit agroalimentaire dit traçabilité, gestion des lots, date de péremption. Tout ça aussi, c'est des choses qui, des fois, sont gérées manuellement dans les entreprises ou est-ce qu'on a une perte d'efficacité. Si on est certifié ACEP, par exemple, et qu'on doit faire un audit de rappel, ça peut être complexe quand tout ça est dans des classeurs papier. Les lecteurs mobiles dans l'entrepôt, pouvoir gérer un WMS efficacement, les achats, les inventaires. Aussi, au niveau de la production, la richesse fonctionnelle d'avoir un système tout en un. Si je suis le directeur de production, comment je peux planifier, comment je peux faire des forecasts, donc avoir un outil pour planifier dans le temps, générer mes productions d'avance, d'avoir vraiment un plan directeur sur 12 mois en temps réel pour avoir une vue globale de mes opérations et de me rendre jusqu'au quotidien. Donc, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Qu'est-ce qui a été planifié? Est-ce que je peux changer facilement avec un Gantt, mon ordonnancement? C'est toutes des choses qui sont possibles avec les ERP Fidelio. Faciliter la gestion de vos employés, d'avoir des outils comme un portail employé où est-ce que les gens peuvent faire leur demande d'absence, leur demande de congé, leur demande de vacances, consulter leur banque de temps, leur banque d'heures, avoir aussi des outils intégrés pour le traitement de la paye et le compte de dépenses totalement numérisé à partir d'un appareil mobile. Donc, fini la boîte de souliers avec toutes les reçus, le chiffrier Excel qu'on remplit, qu'on redonne à la comptabilité, que la comptabilité va ressaisir et tout. Tout ça nous amène à une gestion financière simplifiée avec un processus qui se tient dans un seul écran. Donc, l'idée, encore une fois, pour faciliter votre transition numérique, d'avoir un outil tout en un, c'est la clé. Quelques exemples, on parle souvent de ROI en informatique, donc, ou de volumétrie. Donc, c'est quelques clients avec qui on travaille, des gens comme Rochelot qui font beaucoup avec le portail e-commerce intégré de Fidelio. On parle de près de la moitié de leurs ventes qui se réalisent maintenant dans un portail qui est totalement intégré à Fidelio. La facilité, comme un client comme Electrima, de tripler son chiffre d'affaires, d'ouvrir des nouvelles succursales rapidement. Encore une fois, pourquoi? Comme Julien le mentionnait tout à l'heure, on a une base de données qui est centralisée. Donc, d'ouvrir une nouvelle entreprise, un nouveau magasin, de faire les acquisitions et de les intégrer dans notre Fidelio, c'est simple. Au niveau volume, Paral, qui est un très gros distributeur alimentaire au Québec, on parle de volume de plus de 1000 transactions par jour. Donc, ça prend un système qui est robuste, qui est solide, qui va être capable de soutenir la cadence dans votre croissance et d'avoir aussi des outils intégrés pour, comme le disait Julien tout à l'heure, éliminer les tâches à non-valeur ajoutée. Donc, l'exemple de Jacquemart qui, avant, devait cumuler manuellement dans un Excel ses ristournes qu'il devait réclamer à ses fournisseurs. C'est sûr que quand c'est manuel, il y a des risques d'erreur, il y a des risques d'oubli. Donc, ce qui faisait en sorte qu'il laissait énormément d'argent sur la table. Donc, avec Fidelio, tu es capable d'avoir un ROI sur 12 mois par rapport à son investissement. Donc, voilà. Je vais laisser maintenant la parole à Julien qui va vous accompagner avec quelques conseils au niveau de l'acquisition du ERP. Parfait, merci Michael. Donc pour les conseils concernant l'acquisition de l'ERP, la première des choses, c'est qu'aujourd'hui, nous, on a fait un petit guide qui vous permet tout simplement de mieux savoir comment choisir son ERP. Donc ce guide, on va vous envoyer le lien suite à la présentation, tout simplement pour que vous puissiez justement aller le télécharger. C'est un document qui va vous donner les clés pour vous aider à choisir votre ERP. Donc, suite à la présentation, vous recevrez ces informations-là. Maintenant, la deuxième chose, bien évidemment, pour pouvoir
aider à acquérir un ERP. Au Québec, on est bien loti. Hein. On a la chance d'avoir des beaux programmes qui vont vous aider à tout simplement acquérir un ERP, puis même de l'équipement ou d'autres éléments informatiques et puis logiciels. Tout simplement, là, on vous présente 3 programmes, qui sont les programmes, on va dire, les plus connus, dans lesquels ça peut être soit des subventions, soit des crédits d'impôt. Ça peut être la même année ou l'année d'après. Donc, il faut fournir bien évidemment des preuves. Si vous-même, vous ne voulez pas remplir, en effet, ces programmes, il y a aussi des entreprises qui sont capables de vous aider à aller chercher un maximum de subventions. Bien sûr, elles se prennent une petite commission là-dessus. C'est pour différents secteurs. Donc, on va parler du manufacturier, du commerce en gros, le détail, même dans l'agroalimentaire, etc. En termes de capacité de financement, on va dire qu'en règle générale, on peut aller chercher entre 20% à 40% d'un projet. En termes financiers, en règle générale, quand moi je parle à mes clients, ils me parlent entre 50 000 à 150 000 $. On peut arriver à avoir des aides à peu près à ce niveau-là. Puis si on parle carrément de la formation, parce que vous savez, quand on intègre un ERP, on va vous former pour l'utiliser. Ça arrive même que pour la formation, on peut se faire subventionner à 100% toutes les heures de formation. Donc ça vous donne une bonne idée de comment vous faire aider par des programmes d'aide. Maintenant, avec la manière dont on met en place l'ERP Fidelio, l'ERP Fidelio, nous, on le met en place à travers une offre qui va être SaaS. Ce qu'on appelle le SaaS, vous savez, on l'appelle aussi le cloud. C'est une offre qui peut être hébergée. Cette offre, pourquoi on l'héberge tout simplement? Parce que tout simplement pour le client, c'est beaucoup plus simple. C'est qu'aujourd'hui, vous le savez, aujourd'hui, tous les programmes sont offerts à travers un navigateur. Gmail, vous mettez un lien dans votre navigateur, vous avez accès à votre messagerie. Aujourd'hui, vous voulez télécharger de la musique, c'est en streaming, ça va être pareil, ça va être en mode abonnement, et puis tout ça. Aujourd'hui, avoir un ERP, grosso modo, ça va vous coûter quasiment aussi cher qu'un abonnement téléphonique ou qu'un abonnement Internet. Donc, juste pour vous donner un ordre d'idée, vous arrivez à gérer une entreprise bien souvent de plusieurs millions de chiffres d'affaires avec plusieurs dizaines d'utilisateurs pour le coût d'un abonnement téléphonique par utilisateur. C'est ça qui est aussi très intéressant. Il n'y a pas besoin nécessairement de changer le serveur tous les 5 ans, parce que forcément, c'est nous qui pouvons vous héberger. Il n'y a pas besoin d'acheter des nouvelles licences SQL, Windows, s'occuper de ça, d'avoir quelqu'un à l'interne qui va gérer ça avec les problèmes de backup, etc. Puis moi, souvent, j'avais des clients qui me disaient, moi, je suis axé. Avant, vous savez, quand on pouvait voyager, j'avais des clients qui me disaient, moi, au mois de février, je pars dans le sud à Miami, et puis quand je suis sur mon transat avec mon Morito, je vais pouvoir regarder comment va mon entreprise quand même, parce que même si je suis en vacances, je veux savoir que ça aille bien. Il n'y a pas besoin de se connecter avec un VPN, un remote desktop, toutes ces choses-là. Vous avez un iPad entre les mains avec quand même une bonne résolution d'écran. Il faut quand même bien voir les différentes choses. Et puis, vous avez ça, et puis vous regardez tous vos tableaux de bord qu'on va vous présenter tout à l'heure avec Michael. Vous avez accès, comme si vous étiez au bureau, à tout votre système de gestion. Donc, et pareil, aujourd'hui, on parle du télétravail. C'est très important aujourd'hui d'avoir accès à son système de gestion à distance et à l'ensemble des informations de votre entreprise à un seul endroit. Maintenant, je vais laisser la parole à Michael pour vous parler un petit peu plus de la partie de la gestion du changement. Merci, Julien. Gestion de changement, c'est un élément clé, encore une fois, dans la réussite de notre transition numérique. Pourquoi? Parce qu'il faut, en fait, communiquer le changement si on veut s'assurer que ça passe bien. Et c'est un des éléments qu'on devrait penser en premier lieu dans n'importe quel projet d'intégration d'ERP pour réussir sa transition numérique. Une bonne façon de faire ça, c'est vraiment d'intégrer avec un groupe de gestion de changement à l'interne dans notre entreprise, où est-ce qu'on va aller avoir fait une consultation à l'interne sur nos gens clés dans l'organisation, souvent par fonction. Donc, une personne clé au niveau finance et administration, comptabilité, une personne clé inventaire, achat, logistique, une autre personne clé au niveau service à la clientèle, vente. Puis de poser des questions à savoir qu'est-ce qui, aujourd'hui, selon eux, manque au niveau du système pour faciliter leur travail et, encore une fois, de tendre vers une transition numérique pour, encore une fois, comme mon collègue Julien l'a identifié plus tôt aujourd'hui dans le webinaire,
comment éliminer des tâches à non valeur ajoutée, de ressaisir la même transaction 3 fois, d'avoir un bon de commande qui n'est pas intégré dans mon système logistique, que j'envoie un Excel comme bon de commande à mon fournisseur. Ensuite de ça, je dois le retaper manuellement dans mon système pour mettre à jour mon inventaire. Donc, de penser puis d'intégrer toutes ces choses-là, d'avoir ce qu'on appellerait, nous, les super admins ou les super usagers dans le système vont vous aider à faire cette transition-là et à faciliter la gestion de changement. Et on veut identifier aussi des personnes à l'interne qui vont connaître les processus, qui vont connaître l'entreprise, qui sont déjà des champions dans votre organisation, ou est-ce qu'il y a d'autres personnes qui vont tout le temps se référer à eux pour poser des questions et tout. Donc, souvent, ça va être nos gens qu'on va vouloir identifier comme des champions au niveau de la gestion de changement. Et habituellement aussi, ces personnes-là vont être des bons super users ou des super admins du système parce que c'est des gens qui connaissent bien votre entreprise, qui connaissent bien les processus et qui vont vous aider à faire cette transition-là pour qu'elle soit réussie. Maintenant, on va passer à la partie présentation. Donc, moi, je vais passer à travers, comme je vous disais, la partie plus administrative du système. Et par la suite, Julien, lui, va enchaîner avec la partie mobilité. Donc, sans plus tarder, on va y aller dans l'applicatif Fidelio. On voit ici que je travaille directement dans un navigateur Internet. Donc, ce que je veux vous présenter, encore une fois, dans un ERP qui va vous aider à faire la transition numérique, c'est d'avoir un système qui va être info-nuagique, qui va être cloud en tant que tel. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que Fidelio est 100% info-nuagique, 100% cloud. On ouvre notre navigateur Internet et on va avoir un accès directement dans le système en fonction de nos droits d'accès et en fonction de nos profils d'usagers. Tout ça va être 100% sécurisé. Nous, on utilise la technologie Microsoft Azure, donc au niveau de l'hébergement, très fiable au niveau du uptime. Donc, on parle de Azure qui va garantir un taux de 99,9 et au niveau de la sécurité aussi très, très, très sécurisé. Donc, le premier élément clé dans votre choix pour bien réussir cette transition, c'est que le système doit être cloud, doit être info-nuagique. L'autre chose qui doit être tenue en compte aussi, c'est, on vient d'en parler dans la gestion du changement, votre système doit être intuitif. Donc, il doit parler à vos usagers, il doit parler à vos dirigeants directement quand ils vont le voir en tant que tel. Donc, ce que je vais vous présenter maintenant, c'est les différentes fonctions où est-ce que la navigation est tellement simple qu'on va comprendre rapidement et on va avoir une bonne idée de ce qu'on doit faire via notre profil. On a des profils de bureau ici. Donc, j'en ai un qui s'appelle directeur. Je vais le permuter pour aller dans un profil de vente. Donc, automatiquement, les indicateurs qui vont m'apparaître maintenant vont être en fonction des processus de vente que je dois gérer à l'intérieur de mon organisation. Donc, vous voyez, c'est épuré, c'est simple et c'est direct. Je vais avoir des indicateurs dans la partie du haut qui vont être des indicateurs d'action qui me disent que j'ai des choses à valider ou que j'ai des choses à faire, comme par exemple, ici, j'ai des commandes de bloquer au crédit. Donc, je pourrais ouvrir mon indicateur et aller valider ces transactions-là. On va voir un peu plus tard comment c'est simple et c'est facile de faire du forage à partir des indicateurs. L'ergonomie aussi du système va vous amener des écrans de gestion. Donc, les écrans de gestion, c'est quoi? C'est de vous donner par type de processus dans votre entreprise vraiment un processus linéaire qui est intégré à 100% dans un seul écran. Par exemple, j'ai des livraisons à préparer pour mes clients. Je vais avoir un écran de gestion de livraison et à ce moment-là, je vais pouvoir valider l'ensemble de tout ce que je dois livrer en fonction de plusieurs critères. Donc, je peux y aller par transporteur, je peux y aller par camion si c'est mes propres camions, je peux y aller par route de livraison, je peux y aller par date et ainsi de suite et je peux aller facilement accéder à l'information. Encore une fois, avec le forage, donc je peux double-cliquer, je peux aller visualiser la commande et tout ça. Donc, ça me permet, à partir d'un seul écran de gestion, de faciliter ma gestion des livraisons. On a la même chose pour la partie de la gestion des clients. Donc, si je veux aller voir en un coup d'œil puis suivre un processus clé pour l'ensemble d'un client, bien, je peux saisir le nom de mon client et automatiquement, je peux aller voir tout ce qui est
en lien avec ce client-là pour l'ensemble de toutes les transactions que j'ai dans le système. Donc, je vais avoir accès à aller voir l'ensemble des soumissions pour le client, toutes ses commandes, tous les items qu'il va avoir en rupture de stock, les factures non payées, les retours, les notes à son dossier de crédit, est-ce que j'ai des tâches, et ainsi de suite. Donc, encore une fois, on part d'un processus linéaire de je commence par mes soumissions, mes commandes, mes ruptures de stock, et ainsi de suite, jusqu'à la fin. Vous voyez aussi que Fidelio est un système multi-fenêtres, malgré le fait qu'on est dans une technologie web. Donc, je rapetisse mes fenêtres et quand j'ouvre des nouvelles fenêtres, je ne vais pas ouvrir nécessairement un autre onglet. Donc, on ne va pas se perdre à travers multiples onglets dans des navigateurs Internet. Donc, on a gardé cette fonction de multi-fenêtres. Si je veux avoir une autre soumission d'ouverte en même temps, j'ai juste à double-cliquer, ouvrir une deuxième soumission. Si je travaille avec plus qu'un écran, je vais pouvoir déplacer ça. Donc, le système, au niveau de son ergonomie, au niveau de sa navigation, est entièrement convivial. C'est des processus simplifiés. Puis, ça vous donne vraiment un environnement de travail qui est clair, qui est épuré, puis qui est facile à travailler en tant que tel. Donc, toutes ces choses-là vont faciliter la gestion de changement parce que pour les employés, c'est simple, c'est intuitif, encore une fois, en fonction de leur profil. Donc, si je reviens à un autre profil qui est plus finance, comptabilité, encore une fois, je vais avoir tout ce que je dois suivre dans ma journée, tout ce que je dois analyser et ainsi de suite par rapport à mon tableau de bord et à mes indicateurs. Donc, ça vous donne vraiment une vue d'ensemble sur l'ensemble de tout ce qu'on peut gérer à travers le système, autant avec les profils de bureau, les tableaux de bord et ce qu'on appelle les écrans de gestion qui vous permettent vraiment de gérer l'ensemble de tout ce qui est dans votre entreprise. Moi, à travers mon expérience, souvent les gens me parlent beaucoup de la gestion d'inventaire qui est complexe, qui est lourde. Encore une fois, on a cette notion de gestion des produits qui va partir de l'ensemble de tout votre processus d'inventaire, donc des produits catalogues. Souvent, on peut importer des catalogues de nos fournisseurs pour avoir l'information directement dans le système au lieu de la retaper manuellement. On pourrait avoir des produits temporaires, on pourrait avoir aussi notre gestion de produits discontinués, nos produits actifs, voir ce qui est en stock, mon stock moyen, ma consommation moyenne, mon taux de rotation des stocks et ainsi de suite. Encore une fois, dans un écran de gestion qui est simple, qui est intuitif, puis qui va avoir ce qu'on appelle un workflow. Donc, c'est tout le temps la même logique dans le système au niveau de l'ergonomie. On part du début, puis on va aller jusqu'à nos vues d'analyse en tant que telles. Donc, voici pour la partie que je vais parler de la gestion de changement pour que votre système soit simple, soit intuitif, puis que les usagers ne vont pas se perdre à travers les fenêtres et les boutons. Dernier point que je veux vous montrer au niveau de la réussite d'une transition numérique avec un ERP comme Fidelio, c'est la facilité d'avoir de l'information au bout des doigts pour éviter ce qu'on appelle les angles morts de gestionnaire. Pourquoi? Parce que si je n'ai pas l'information en temps réel et si je n'ai pas la liste de tâches que je dois accomplir quand j'ouvre mon ERP, ben, je dois rechercher à gauche et à droite. L'idée, c'est qu'encore une fois que les profils de bureau, comme je vous le mentionnais il y a quelques minutes, on va avoir deux types d'indicateurs qui vont s'afficher. On va avoir les indicateurs d'action dans le haut et les indicateurs analytiques dans le bas. Donc, je veux voir rapidement ma valeur d'inventaire par catégorie, par entrepôt. Je vais pouvoir ouvrir mon indicateur et aller voir à l'intérieur de celui-ci tous mes entrepôts par compagnie, parce que le système est aussi multi-compagnie. On va aussi gérer les transactions interco. Et à l'intérieur de mes entrepôts, l'ensemble de mes catégories. Et à l'intérieur de mes catégories, je peux aussi aller voir tout ce que j'ai en stock. C'est quoi la valeur de mon inventaire par catégorie, et ainsi de suite. Et on va être capable aussi de double-cliquer pour faire du forage à partir des indicateurs. Donc, les indicateurs de Fidelio ne seront pas seulement statiques et visuels, mais permettent de faire un forage complet à partir du dashboard, du tableau de bord de Fidelio pour aller consulter les fiches produits, comme dans l'exemple ici. Je vous parlais tantôt d'indicateurs d'action. Donc, j'ai des commandes de bloquer au crédit, j'ai des retours fournisseurs non complétés. Donc, je veux aller voir mes commandes bloquées au crédit, j'ouvre mon indicateur, je vois l'ensemble des transactions, je vois le numéro de la commande, mon client,
le montant et tout. Je peux double-cliquer, aller visualiser cette commande-là et prendre la décision, si j'ai les droits d'accès, d'aller modifier le statut et d'aller approuver le crédit. Donc, le système me parle, c'est simple, c'est facile, c'est intuitif. Ça m'aide à prendre mes décisions et surtout, ça va focusser sur vraiment où est-ce qu'il y a une problématique. Donc, il y a des systèmes où est-ce que les gens, j'ai déjà vu des écrans, ça c'est mon écran pour approuver les commandes, mais même si le crédit était bon, la commande se retrouvait là. Donc, on va y aller avec vraiment une notion d'amélioration dans le système au niveau de la technologie de Fidelio pour vous aider à faire votre travail rapidement. L'autre chose qu'on a aussi dans le tableau de bord, c'est cette notion de vue d'analyse qui est intégrée à mon tableau de bord. Donc, ici, je peux avoir plusieurs vues d'analyse. Où est-ce que je vais pouvoir faire deux choses? Je vais pouvoir facilement consulter l'information à partir de mon écran d'analyse qui va me donner un rapport. Ici, c'est sur mes marges de profit. Puis, je vois l'information pour l'année dernière. Je vois qu'elle est déjà groupée par client. Si je désire modifier l'affichage, c'est facile pour moi d'aller à partir de n'importe quelle commande et dis-moi, finalement, l'information, je veux l'avoir groupée par date. Donc, ça pourrait me donner les marges par date et ainsi de suite. Puis, c'est facilement permutable. Donc, je peux enlever ce filtre-là et dire, finalement, non, viens me le grouper directement par client. Et on va avoir aussi partout des filtres. Donc, si je tape le nom d'un client en particulier, je vais être capable d'avoir accès à seulement ces transactions à lui. Et pour visualiser ce rapport-là, encore une fois, avec les filtres et les hyperliens, on pourrait ouvrir la facture. Maintenant, si je désire ajouter et modifier ce rapport-là facilement et rapidement. Donc, j'aimerais changer la plage de date et j'aimerais ajouter des sommes au niveau de mes vendants et de mes coûtants. Je vais être capable de faire ça rapidement en allant modifier ma vue d'analyse, en allant dans l'onglet format pour dire, maintenant, au niveau des vendants et des coûtants, j'aimerais ajouter une somme. Donc, c'est simple, c'est facile, c'est rapide. Je vais aller ajouter des sommes sur ces deux colonnes-là. Et au niveau de mon filtre de date, j'aimerais aussi changer la plage de date. Donc, j'aimerais, moi, au lieu d'avoir l'année dernière, dire je veux avoir l'année en cours. Donc, automatiquement, je vais sauvegarder ici. Et quand maintenant je vais afficher mon rapport, vous allez voir que c'est déjà pris en compte. Donc, j'ai une somme, j'ai mon coûtant, j'ai ma plage de date qui a changé. Et on peut avoir aussi ce qu'on appelle des tâches planifiées dans le système pour envoyer ces rapports-là par Excel. Donc, je peux aussi les envoyer ici avec mon bouton Excel. Et ce que vous allez remarquer, c'est qu'encore une fois, au niveau technologie, on a totalement intégré. Donc, vous n'êtes pas obligé de reformater votre rapport Excel. Vous allez le recevoir aussi par courriel exactement de la même façon. Et tout le formatage, que ce soit au niveau des cellules, donc au niveau des dates, au niveau des formules, ici j'ai une moyenne, ici j'ai mis une somme, mais tout ça va se reconduire directement dans votre chiffrier Excel quand vous allez le recevoir par courriel. Donc, c'est simple, c'est intuitif et ça vous permet d'avoir accès à vos données en temps réel, d'éliminer les angles morts et vous allez être capable aussi de prendre les bonnes décisions en temps réel. Une autre chose aussi qui est intéressante dans la transition numérique, c'est qu'on veut éliminer tout ce qui est tâche à la valeur ajoutée, comme on l'avait dit tout à l'heure. Donc, nous, ce qu'on a dans le système, c'est la possibilité de paramétrer des actions automatiques. Donc, ici, je vais vous donner un exemple. Je vais ouvrir une soumission. Donc, ma soumission, je vais aller la réviser en tant que telle. Puis, dès que je vais être prêt à finaliser tout ça, en sauvegardant, le système va me poser une question, va dire, veux-tu envoyer ta soumission avec le gabarit e-document? Donc, c'est quoi les e-documents? Encore une fois, on parle de transition numérique, c'est d'éviter à quelqu'un de faire une tâche à non-valeur ajoutée. Donc, ce qu'on veut faire, c'est d'envoyer un rapport par courriel où est-ce que votre client va recevoir automatiquement dans son courriel la soumission, bien entendu, avec tout le détail, les images, les quantités, et ainsi de suite. Et il pourrait même aller sur son portail client, aller visualiser sa soumission. Pour cette partie-là, on va laisser Julien vous l'expliquer. Donc, pour moi, ça fait le tour de ce que je voulais vous montrer au niveau de l'info nuagique. Donc, c'est cloud, c'est plug and play. On ouvre notre navigateur Internet, ça fonctionne.
C'est intuitif, donc ça nous aide à notre gestion de changement. Donc, on a des icônes claires, on a des écrans de gestion, c'est multi-fenêtre, même si c'est web. Et on a l'intelligence d'affaires intégrée par profil d'usager pour qu'il soit capable de poser des actions rapidement puis de prendre des bonnes décisions avec l'analytique. Donc, je vais passer le flambeau à Julien qui va vous montrer maintenant toute la partie mobilité. Parfait, merci Michael. Alors, je vais pouvoir vous partager mon écran. Je sais pas si vous voyez. Ouais, tu vois mon écran? Ok. Tu vois Fidelio là? Bon, c'est parfait. Donc, comme vous l'avez vu, Michael vous a présenté plus la partie ERP. Moi, ce que je vais vous présenter, c'est plus la partie mobilité. Donc, les écrans que Michael vous a présentés, là, que l'on voit encore là sur la présentation, là, sur mon écran, c'est vraiment une partie plus, on va dire, back-office. C'est-à-dire qu'en effet, on peut travailler avec, et donc, il y a beaucoup de clients qui travaillent uniquement avec ça. Mais quand on est sur la route, par exemple des représentants, par exemple des gens qui vont être des techniciens ou des livreurs, eux, ils n'ont pas nécessairement besoin d'être toujours dans cet outil-là, même s'ils peuvent le faire aussi. Mais quand ils sont sur la route, sur leur mobile ou sur une tablette, ce qu'ils veulent plus, c'est avoir quelque chose de beaucoup plus mobile. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait tout simplement un portail, en fait. Et ce portail, qu'est-ce qu'il permet? Il permet justement d'avoir accès à toutes ces informations qui vont être plus mobiles. Donc, on va par exemple se connecter en étant un représentant. Donc, représentant, connexion. Et donc là, vous voyez, j'arrive sur un écran justement avec mes indicateurs en tant que représentant. Quels sont les indicateurs que j'ai besoin d'avoir? C'est-à-dire que là, je ne suis pas du tout sur les mêmes écrans que Michael vous a présenté tout à l'heure. Je suis vraiment sur un portail. Puis si je clique sur F12, vous savez, pour permettre de voir un affichage avec un autre type de… Si je me mets comme un mobile, par exemple, bah, vous voyez, on a quelque chose d'un peu plus… de vraiment adapter au mobile, vraiment, on peut slider et puis voir l'ensemble des choses. Donc, l'objectif, en fait, d'avoir fait ça, c'était d'avoir une partie, on va dire, plus ERP, hein, que Michael vous a présenté, et une partie beaucoup plus mobile, facile d'accès, avec juste les informations que les personnes, les différents verticaux dont je vous ai parlé, représentants, clients, installateurs, techniciens, vont avoir besoin. Donc, si on prend donc le cas du représentant, je suis dans mon portail représentant. Qu'est-ce qu'un représentant il a besoin? Il a besoin d'avoir accès à son calendrier avec ses rendez-vous. Il va avoir besoin d'avoir accès à l'ensemble de ses clients avec la possibilité d'analyser ses ventes. Donc là, moi, j'ai mes clients, je vais avoir mes chiffres de vente par client, mon year-to-date, mes prévisions, mon mois en cours, mon mois passé, etc. Mes visites, avec mes objectifs de visite, combien de visites j'ai fait par client, etc. Mais par exemple, si je veux rentrer dans une fiche client, c'est aussi simple que ça, je vais chercher mon client. Hop, puis je rentre dans ma fiche client. Puis là, j'ai accès à toutes mes informations clients sans nécessairement avoir besoin de rentrer dans mon ERP que Michael vous a présenté. Là, j'ai rapidement accès à mon sommaire, donc mes ventes, mes objectifs, combien mon client me doit, mes soumissions, mes dernières soumissions, mes derniers appels, etc. Si je veux avoir accès à toutes mes activités, donc c'est ce que vous savez, les rendez-vous, les appels, j'ai accès à mon résumé pour ce client-là. Je vais pouvoir accès à toutes mes soumissions pour ce client-là, toutes mes commandes, bien évidemment, voir aussi les factures. Et à tout moment, je peux cliquer ici sur le petit bouton, puis je vais avoir le PDF qui va se générer. Donc, je peux renvoyer, par exemple, la facture à mon client directement en PDF si je le souhaite. On peut aussi, bien évidemment, je suis chez mon client, admettons, donc j'ouvre mon ordinateur, je me connecte sur ce portail-là, mon client est en face de moi, il me dit, est-ce que tu pourrais me faire un retour, parce que là, il y a un produit que tu m'as envoyé, ça ne va pas. Je suis capable de directement cliquer ici et faire une demande de retour. Donc, vous voyez, c'est totalement mobile et disponible à la fois sur une plateforme, on va dire, d'ordinateur, mais aussi, ça va être disponible sur une tablette, voire même sur un téléphone mobile. Bien évidemment, en tant que client, en tant que représentant, je peux aller créer des prospects et aussi les représentants, comme vous le savez, ils ont des frais, donc je vais pouvoir aller créer directement une dépense. Et la dépense, quand vous êtes sur le mobile, par exemple, pour vous dire, on est capable, quand on clique sur le bouton parcourir avec son téléphone portable,
de directement ouvrir l'appareil photo et donc de prendre en photo votre facture. Ou par exemple, si on serait dans le cadre d'un installateur, l'installateur peut prendre en photo l'installation qu'il a fait et la joindre au dossier. Directement, ça va l'envoyer après au service à l'interne. Bien évidemment aussi, on met une note. Et puis là, quand vous êtes sur le mobile, la note, vous avez juste besoin de cliquer sur le micro. Et puis là, vous parlez, j'ai mangé avec Michael au McDonald's ou à Saint-Hubert. J'ai payé le repas, d'où le prix du repas, etc. etc. Donc ça, tout ça, là, c'est 100% disponible à la fois sur des tablettes, sur des téléphones portables. Et puis surtout, c'est disponible pour aussi vos clients. C'est-à-dire que là, je me suis connecté comme un représentant, mais si on est client, ben, on va avoir aussi accès à un portail client. Si on est installateur, on va avoir accès à un portail installateur. Si on est technicien, un portail technicien. Donc là, le portail client, ben, le client, quand il se connecte, il a ses indicateurs, il a toutes ses commandes qu'il a dans l'entreprise qui sont ouvertes, toutes ses soumissions qu'il a fait des demandes, les factures qu'il doit me payer et les budgets qu'il avait prévus. Il avait prévu d'acheter pour tant, et ben, finalement, il avait prévu d'acheter 20 millions, il n'en a acheté que 14. C'est bien des millions. Non, ce n'est pas des millions, c'est des mille. Aussi, il va avoir accès, bien évidemment, à ces différentes soumissions. Donc là, on les voit. Il peut bien évidemment à tout moment modifier une soumission. Donc, je suis capable d'aller dire, moi, je voudrais modifier cette soumission, il a passé en commande après. Il va être capable aussi, tout simplement, d'aller voir l'ensemble de toutes ses commandes. En cliquant ici, il va pouvoir carrément voir le fichier de commande qui va s'ouvrir. Mais surtout, vous le savez, vos clients, ils vous demandent toujours, est-ce que tu pourrais m'envoyer la facture tu sais, la facture 199, là, la dernière, je ne l'ai pas et puis j'aimerais bien que tu me la renvoies. Bah, qu'est-ce que tu fais? Tu vas te connecter sur ton portail client. Donc, dites à votre client de se connecter. Hop, il se connecte. Va sur ta partie facture et puis tu cliques sur le petit bouton et puis tu vas la voir, ta facture. Tu n'as même pas besoin de l'imprimer. Donc, ça aussi, vos clients peuvent avoir accès à ça. Il y a des gens qui vont me dire, bah oui, mais moi, mes clients, ça arrive, des fois, ils ont besoin de me retourner un produit et puis ils aimeraient bien savoir comment faire. Ils m'appellent à chaque fois. La personne est obligée d'aller dans le ERP, ça lui fait arrêter ce qu'elle est en train de faire maintenant. Elle est obligée de rentrer toutes les informations dans le ERP, ça prend du temps, etc. Bah, dites à vos clients de se connecter au portail, à leur portail que vous leur fournissez, d'aller cliquer sur la partie retour, d'aller faire une demande de retour. Produit cassé. 2, parce que je pense que je l'ai déjà fait. On va ajouter le produit qu'on aimerait retourner. C'est une boîte à emporter. On va expliquer la raison. Le produit est défectueux. Est-ce que c'est une seule boîte ou est-ce que c'est carrément le carton entier de boîte que tu m'avais envoyé? On va dire que là, c'est le carton entier. Puis, du coup, moi, j'ai 2 cartons de boîtes qui sont défectueuses. Elles sont arrivées, elles étaient mouillées, elles sont toutes détruites et puis je ne peux pas les utiliser. Je peux même ajouter une autre ligne. Je peux en ajouter 2 produits. Voilà, par exemple. Et là, la raison, c'est que c'est une erreur de livraison. Voilà, et puis là, moi, j'en ai qu'un seul. Et puis à la fin, je vais choisir un fichier, bien évidemment. Je vais aller choisir dans mes images, je vais aller prendre une photo du logo de la police, pour aller expliquer pourquoi mon carton, justement, j'ai pris en photo et puis j'ai montré que mon carton, il était défectueux. Et puis là, je peux mettre une voir en haut à gauche, le produit est cassé. Voilà. Et puis là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire soumettre ma demande. Donc, moi, je suis client. Vous vous rappelez, on est dans mon portail client. Et puis là, j'envoie ma demande. Maintenant, si je rentre dans la partie que Michael vous a expliqué, donc là, je suis une personne qui est au bureau. Et puis, je viens de recevoir une nouvelle demande de retour. Donc, si je vais voir dans mes retours. Hop. Donc là, je suis dans la partie ERP, pour ceux qui ont bien suivi. Ici, si j'ouvre mes retours et que je regarde mon dernier retour qui a été créé, vous voyez bien qu'il y a bien les 2 boîtes. D'accord? On voit bien que là, les quantités, c'était bien 2, j'en avais mis 2, et puis c'était un set complet, et puis là, c'est mon unité. Et si je vais ici dans mes attachements, on voit bien qu'il y a ma photo qui est là. Et si je vais ici changer le statut, d'accord? Si je retourne ici sur mon dossier client, vous voyez que c'est en attente de la pièce. Et ici, moi, si je change mon statut parce que je suis la personne qui m'occupe des réceptions, des retours, pardon, je lui dis que le retour, il va être accepté. D'accord? Puis je fais enregistrer. Et moi, en tant que client, si je mets à jour ma page, vous allez voir, le retour, il est accepté. Donc, c'est là que vous voyez la puissance de ce que je vous expliquais tout à l'heure, d'avoir un système qui est 100% intégré,
à la fois, par exemple, un portail e-commerce, parce que derrière, vous l'avez bien compris, tout ça, c'est aussi un portail e-commerce, qui, à chaque fois que le client il pose sur, il va cliquer sur sauvegarder, directement, moi, dans ma partie ERP que Michael vous a montré, la soumission, elle va être là, par exemple. Donc, c'est vraiment important, justement, d'avoir à la fois tout ce qui peut être mobile et puis tous les outils qui vont être à la fois des guns, donc des WMS, un portail employé, un portail client, un portail représentant, un portail technicien. Quand le technicien il a fini sa livraison, il clique sur, il fait signer le client. On peut même faire signer directement sur une tablette le client. Et bien ça va se porter directement dans le RP. Donc, ça vous montre vraiment les deux possibilités, à la fois la partie plus mobile et on va dire pour les personnes à l'extérieur, et Michael, ce qui vous a présenté la partie qui est plus ERP avec des écrans qui sont très complets, mais que peut-être une personne sur la route n'a pas besoin d'avoir des écrans aussi complets. Donc, je vais laisser la parole à Michael pour terminer, parce qu'on va pouvoir prendre en compte vos différentes questions. Merci, Julien. On va conclure la partie présentation, encore une fois, rapidement avec le PowerPoint. Pour revenir sur un point que Julien a discuté tout à l'heure sur l'ouverture de la technologie, encore une fois, dans cette idée de transition numérique, comment on peut, avec Fidelio, parler avec des trucs spécialisés comme actuellement, il y a une grosse popularité au niveau des logiciels GED, donc de la gestion documentaire. Et par exemple, nous, avec Fidelio, grâce à l'API, puis grâce à l'ouverture, on peut parler en web service avec ce genre d'application-là. Donc, on a un connecteur avec une solution bien québécoise comme nous, qui est 100% web service, qui est 100% intégré, où est-ce que le client, bien, il va numériser toutes ses factures, comme Julien le mentionnait. Ça va venir valider. Donc, quand c'est juste une facture de dépense, comme on parlait, Hydro-Québec, les télécommunications, ces choses-là, ça va passer directement parce qu'il n'y aura pas nécessairement de bon de commande. Par contre, quand il va y avoir aussi un bon de commande, une réception, ben là, avec l'intelligence d'affaires qu'on va avoir avec l'API, ben, les deux systèmes vont se parler en web service. On va valider d'un côté qu'il y avait bien une réception qui a été faite, on va valider la notion de quantité, d'unité de mesure, de terme et tout. Et quand tout va être bien, bien, ça va générer automatiquement la facture fournisseur et la facture payable dans le système comptable de Fidelio. Donc, ça, c'est un exemple. Au niveau des points de vente, donc, on a aussi la certification paiement intégré avec Tender Retail. On a plein d'autres interfaces qu'on a réalisées. Donc, l'idée, quand on parle de GED, quand on parle d'industrie 4.0, quand on parle d'aller capter de l'information sur Internet pour mettre ça dans notre analytique, pour venir intégrer ça avec nos tableaux de bord, mais tout ça fait partie de la nouvelle technologie de Fidelio, qui est SaaS, qui est cloud et qui va, encore une fois, vous aider à réaliser votre transformation numérique avec succès. Donc, là-dessus, on serait prêt pour la période de questions. Je vais aller voir dans l'outil de chat au niveau des questions. On va essayer de les traiter une à la fois. Donnez-moi 30 secondes. Donc, il y en a que j'ai eu le temps de répondre. On va essayer de voir les gens où est-ce qu'on n'a pas répondu. Au niveau des licences, il y a eu quelques questions pendant le webinaire. Donc, l'idée, au niveau des licences, dans le site web de Fidelio, on a vraiment une section qui s'appelle « Maîtriser vos coûts ». Et nous, c'est très simple. Donc, c'est pas, encore une fois, une panoplie interminable de types de licences. Donc, on est allé par grand secteur d'activité. Donc, vous êtes un distributeur, un grossiste, vous allez avoir un prix pour une licence. Vous êtes un manufacturier, vous allez avoir un prix pour votre licence. Ensuite de ça, vont venir s'ajouter les modules à la carte. Donc, est-ce qu'on a besoin d'un point de vente? Est-ce qu'on a besoin d'un lecteur WNS, des gommes dans l'entrepôt? Est-ce qu'on veut avoir l'espace client et ainsi de suite? Donc, c'est toutes des choses qu'on va avoir à portée de la main. Au niveau de la prochaine question, les implantations, effectivement, nous, c'est facturé à l'avancement des travaux. Donc, il y a un budget. Puis, on fonctionne selon aussi des types d'accompagnement. Donc, on a un type d'accompagnement qui va être vraiment où est-ce que le client va peut-être en prendre un peu plus à sa charge, qui va le faciliter, puis que nous, on va être là pour l'aider.
faut aussi comprendre que Fidelio, on a l'ensemble de tous les processus et tous les guides via notre espace client que vous allez avoir accès. Donc, vous allez avoir tous les gabarits d'importation de données en Excel, tous les documents Word qui vont vous expliquer la marche à suivre pour faire l'intégration du système et tous les guides usagers, donc les guides de formation. Tout ça est disponible dans l'espace client. Et plus vous en prenez à votre charge, donc moins que le budget d'implantation va être grand. Mais de toute façon, comme je vous l'ai dit, nous, c'est à l'avancement des travaux réels. Donc oui, il faut mettre en place un budget, mais on ne va pas vous demander d'acheter des banques d'heures à l'avance et ainsi de suite. Et comme Julien vous l'a aussi dit plus tôt dans le PowerPoint, toutes ces heures-là vont être assujetties au programme d'aide financière des gouvernements. Donc, il y a Emploi Québec pour la formation, il y a le crédit d'impôt d'Investissement Québec et peut-être les gens, vous le savez déjà, mais le MEI et Investissement Québec ont fusionné cette année. Donc, ils ont annoncé il y a une semaine ou 10 jours la relance du programme PME performante, PME en action, qui avant était seulement limité aux manufacturiers, mais maintenant qui est ouvert à tout le monde, donc tous les secteurs d'activité. Et ça va payer pour justement les autres honoraires de configuration, même ça peut payer pour la partie logicielle. Et en plus, pour les gens qui vont être dans l'agroalimentaire, ben il y a le MAPAC, qui est un programme aussi qui va pouvoir vous aider au niveau des honoraires professionnels. Donc, je ne vois pas d'autres questions. Il y avait une question sur le système de relâche de produits par le contrôle qualité. Oui, en effet, c'est quelque chose qui se fait là, c'est pour répondre à Marie-Ève. Oui, tout à fait, c'est des choses qui peuvent se faire en disant qu'en effet, le produit pourrait être relâché si c'est passé au travers de l'approbation de la qualité. Donc, il n'y a pas de problème avec ça aussi. Okay. Excellent, excellent. Donc, je pense que actuellement, on n'a pas d'autres questions. Comme on l'a mentionné plus tôt, on va vous envoyer toute l'information par courriel. Le replay, les liens, comment télécharger le guide. Je pense que je vais demander aussi à Aude, notre collègue, qui vous envoie aussi la page au niveau de la grille tarifaire dans le courriel de remerciement au niveau du webinaire. Puis voilà. Encore une fois, pour ma part, ça a été super intéressant de vous présenter ce contenu. J'espère que ça va vous aider dans votre notion de préparation au niveau de la transition numérique. Et bref, comme je vous dis, on est toujours disponible. On va rapidement, vous avez aussi ici le courriel de Julien et mon courriel. Donc, pas hésiter à communiquer avec nous si vous avez des questions. On va être en mesure de bien vous aider à réaliser tout ça avec notre nouvelle génération Fidelio 100% cloud, 100% web. Puis, encore une fois, l'idée, c'est d'améliorer vos processus pour être efficace. Donc, c'est ce qu'on aime faire avec nos clients. N'hésitez pas si vous avez des questions. Il nous reste encore entre 5-6 minutes. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. On avait une autre question, effectivement, que je viens de voir. On parle des types de licences qui sont requises pour accéder au portail comme représentant ou comme client. C'est deux types de licences différentes. Donc, la licence représentant, comme Julien vous l'a présenté, c'est vraiment ce qu'on appelle la licence de type CRM. Et le portail client, c'est vraiment un portail espace client. Donc, la licence de type CRM, elle, va être nominative. Donc, si vous avez 5 représentants sur la route, ça va vous prendre 5 licences. Par contre, le portail ou la licence de l'espace client, il n'y a pas de limitation, il n'y a pas de jetons ou de tokens ou de trucs qui vont dire, ben, si j'ai 1000 clients, ça va me coûter X, ou si j'ai 100 clients, ça va me coûter un autre montant. Nous, c'est un montant fixe. Donc, vous ayez 1 client, 100 clients, 1000 clients, 5000 clients, ça va être le même montant qui va être facturé au niveau de la licence.
Je vais essayer de voir s'il y a d'autres questions. Je ne vois pas d'autres questions qui n'ont pas été répondues. Donc, je vous fais mes salutations. Je vais laisser peut-être le micro à Julien pour finaliser ce webinaire. Donc, merci encore beaucoup pour votre attention et je laisse la parole à Julien pour le mot de la fin. Merci à tous, en effet. On vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci à ceux qui ont posé aussi des questions. Et puis, comme Michael l'a dit, on va vous envoyer toutes les informations pour pouvoir communiquer avec nous. N'hésitez pas à nous envoyer un email ou à nous appeler pour qu'on puisse discuter de tout ça. Ça nous fera un plaisir d'étudier votre projet et puis de regarder comment on peut vous aider à faire cette transition numérique. N'hésitez pas surtout à aller voir aussi sur notre site internet, il y a beaucoup d'informations. Donc voilà, on reste disponible. Donc je vous remercie beaucoup et puis je vous souhaite une bonne fin de journée en espérant avoir pu répondre à l'ensemble de vos questions. Merci bien, au revoir.